Please stand by for a very important announcement. Germany has invaded Poland and has bombed many towns. Le 1er septembre 1939, Hitler envahit la Pologne. Cette fois-ci, la réaction internationale ne se fait pas attendre, les combats en Europe ne font que commencer. Le monde ne le sait pas encore, mais Hitler vient de plonger l'humanité dans la plus grande guerre qu'elle ait jamais connue. Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt. « 30 janvier 1933, Hitler prend le pouvoir en tant que chancelier en Allemagne. Alors qu'un incendie s'empare du Reichstag en février, le décret d'incendie du Reichstag suspend alors les libertés civiles et permet des arrestations massives d'opposants politiques, principalement communistes et socialistes. Le 23 mars 1933, Hitler fait adopter la loi des pleins pouvoirs, transformant ainsi l'Allemagne en une dictature. Hitler commence à éloigner toute opposition politique et fait interdire tout autre parti que le NSDAP. Avec la mort du président Hindenburg en août 1934, Hitler combine les fonctions de chancelier et de président pour devenir le Führer, le guide suprême de l'Allemagne. Il renforce alors son régime, l'économie du pays, sa propagande et surtout son armée. Il développe en masse l'aviation, forme des unités de chars appelées les Panzer Division et fait marcher ses usines à plein régime à des fins militaires. Avec le traité de Versailles de 1919, la Pologne devient à nouveau un pays. Elle récupère le corridor de Danzig, une bande de territoire qui lui permet un accès à la mer Baltique. Cependant, ce territoire appartenait auparavant à l'Empire allemand, créant ainsi des tensions entre les deux pays. Mais le Führer reste prudent vis-à-vis de la Pologne. Il signe un pacte de non-agression avec celle-ci en 1934 pour 10 ans. Pendant ce temps, il consolide son armée et remilitarise la Rhénanie en 1936. La Pologne, de son côté, sent la tension augmenter. Elle a investi dans les chars et les avions. Poland's leaders were military men. They answered force with force. They enlarged the Polish army. Hitler, quant à lui, décide de tester la Luftwaffe, l'aviation allemande, en bombardant la ville de Guernica durant la guerre civile espagnole.
Opérant à franc succès, Hitler commence à se sentir prêt pour étendre son territoire. L'Allemagne est à son apogée. En moins de 10 ans, le Führer a réussi à redresser l'économie allemande, développer l'architecture et les infrastructures, faire tourner les usines à plein régime et à se doter de l'une des plus grandes armées du monde, rivalisant avec celle de la France et de l'URSS. Hitler a renforcé la propagande nazie et intensifié la répression contre les Juifs. Dans ses discours, il réitère son désir d'annexer l'Autriche, son pays natal, qu'il considère comme une province devant appartenir à l'Allemagne. Depuis son arrivée au pouvoir, ses projets visent à étendre le Lebensraum, l'espace vital allemand. Outre la remilitarisation de la Rhénanie, Hitler souhaite annexer les régions germanophones d'Europe et se libérer des contraintes du traité de Versailles. Le 12 mars 1938, alors qu'un référendum est en cours, les troupes de la Wehrmacht entrent en Autriche. L'Autriche est annexée par l'Allemagne. La communauté internationale ne réagit pas. En plus de l'Autriche, Hitler souhaite s'emparer de la Tchécoslovaquie, comprenant certaines régions peuplées à majorité de germanophones comme les Sudètes. Mais la France et la Grande-Bretagne sont alliées à la Tchécoslovaquie. Craignant alors une guerre, il décide de négocier avec Hitler dans la ville de Munich. Les Allemands doivent se limiter et s'arrêter aux Sudètes. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again. Malgré ces papiers signés en secret, Hitler a l'intention d'occuper toute la Tchécoslovaquie qui comprend tout de même 1,5 million de soldats mobilisables en cas de guerre et de nombreuses fortifications. Les ambitions de créer cet empire allemand en Europe centrale sont en marche. Hitler ne compte pas s'arrêter qu'à ces deux pays. Le 15 mars 1939, la Wehrmacht entre à Prague, la capitale tchécoslovaque, annexant ainsi le reste du pays. Po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa. Cet acte marque un tournant. Les ambitions d'Hitler ne se limitent plus aux populations germanophones, mais révèlent désormais un objectif territorial. La France et la Grande-Bretagne restent passives, perdant ainsi un allié stratégique en Europe centrale. Cependant, face à la menace croissante, les deux puissances décident d'émettre un avertissement à Hitler. Toute attaque contre la Pologne du président Ignacy Mościcki entraînera une déclaration de guerre. Malgré ces avertissements, Hitler demeure confiant. De son côté, la Pologne sait qu'elle peut compter sur ses alliés en cas de guerre. La France et le Royaume-Uni renforcent le pacte de défense mutuelle avec la Pologne en mai 1939. Hitler est satisfait des derniers exercices militaires. Bien que ses généraux demandent plus de temps pour préparer l'armée, le Führer se dit prêt pour l'invasion de la Pologne. Il sait que le président Mościcki ne cédera pas le corridor et que la Pologne se battra si nécessaire grâce à l'aide franco-anglaise. In Poland, there is no official comment on the latest German moves, but a dispatch from Warsaw says the country is standing firm and ready to fight if necessary.
Hitler est à nouveau persuadé que les Alliés ne réagiront pas s'il justifie son attaque. Il sait que les deux pays ont peur de la guerre. Mais à l'ouest, l'opinion publique a évolué. Après qu'Hitler n'ait pas respecté les accords de Munich, le public se dit prêt à confronter les folies expansionnistes du Führer. En Angleterre, la population réclame le retour de Churchill qui alerte depuis des années sur la situation. Le Führer, de son côté, prépare un casus belli pour envahir la Pologne. Pour cela, vient l'idée de l'incident de Gleiwitz. Pour justifier l'invasion, les nazis comptent mettre en scène une attaque simulée sur la station radio allemande de Gleiwitz, près de la frontière polonaise. Des SS déguisés en soldats polonais prendront d'assaut la station et diffuseront un message en polonais appelant à une insurrection contre l'Allemagne. Mais avant que la tempête ne gronde, en août 1939, un pacte de non-agression est signé entre l'Allemagne et l'URSS. Il comprend une clause secrète qui stipule que les deux pays se partageront une sphère d'influence. En d'autres termes, l'URSS s'octroie le droit d'occuper les pays baltes, la Finlande, une partie de la Roumanie et une partie de la Pologne. En échange, l'Allemagne occupe une partie de la Lituanie et le reste de la Pologne, comprenant des champs pétrolifères au sud. Ce pacte permet de créer une zone tampon entre les deux grandes puissances. Mais il permet également de laisser du temps aux deux pays de développer davantage leur armée, sachant que la guerre est inévitable. C'est à 4h47 du matin, le 1er septembre 1939, que le cuirassé allemand Schleswig-Holstein ouvre le feu dans le port de Danzig. À 11h, la garnison tombe aux mains des Allemands. Sans déclaration de guerre, les troupes de la Wehrmacht traversent la frontière à plusieurs endroits clés. Allô, tout
Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. A więc wojna. Weszliśmy w okres wojny. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. La Blitzkrieg frappe la Pologne. Il s'agit d'une nouvelle stratégie militaire qui repose sur des attaques rapides et coordonnées pour surprendre et désorganiser l'adversaire. Tout commence par le rôle de l'aviation qui, dès le 1er septembre, fait décoller ses chasseurs en piqué pour mitrailler des cibles stratégiques. La deuxième étape de la Blitzkrieg est la percée du front par les divisions blindées allemandes qui créent des brèches sur toute la ligne de front. Enfin, la logistique et l'artillerie prennent le relais en bombardant des positions stratégiques et en protégeant les flancs vulnérables. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Après 3 jours de combat, la Wehrmacht progresse rapidement en Pologne. Mais un événement pourrait faire basculer l'issue du conflit. Le 3 septembre, à 11h, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne. À 17h, la France déclare à son tour la guerre aux Allemands. La sonnette d'alarme est déclenchée dans les deux pays. General mobilization has been ordered in Britain and France. Orders completing the mobilization of the Navy, Army and Air Force were signed by the King at a meeting this afternoon of the Privy Council. Mais nous sommes résolus à ne pas nous soumettre au diktat de la violence. Nous avons pris les armes contre l'agression, nous ne les reposerons que lorsque nous aurons des garanties certaines de sécurité, une sécurité qui ne soit pas mise en question tous les 6 mois. En Pologne, les combats continuent. Lorsqu'Hitler apprend la nouvelle, il reste figé puis se tourne vers ses généraux et demande que faire. Il pensait que les démocraties occidentales ne prendraient pas le risque d'une guerre pour la Pologne. Mais il est rapidement rassuré. Bien que la France et le Royaume-Uni déclarent officiellement la guerre et mobilisent leur armée, ils ne passent pas à l'action. La Pologne se retrouve seule face à la machine de guerre allemande.
Confiant, Hitler ordonne à ses généraux d'intensifier les offensives pour écraser toute résistance polonaise. La Luftwaffe intensifie les bombardements sur les lignes de chemin de fer et les ponts. Après une semaine de combat, la Wehrmacht se rapproche de Varsovie, la capitale. Le 10 septembre, Hitler se rend en Pologne pour observer l'avancée du front. Souhaitant une progression plus rapide, il insiste sur la nécessité d'en finir rapidement avec la Pologne afin de redéployer ses forces à l'ouest. Cependant, la résistance polonaise reste farouche, et de nombreuses infrastructures, telles que les routes et les ponts, sont détruites, ralentissant ainsi l'avancée des troupes. Une dernière poche de résistance dans le port de Gdynia, au nord du pays, tombe le 18 septembre après plus de 2 semaines de lutte. Während ich hier zu Ihnen spreche, stehen unsere Truppen auf einer großen Linie. Und in diesem Augenblick marschieren gerade endlose Kolonnen der zusammengeschlagenen polnischen Armee aus dem Raum von Kutno als Gefangene ab. Les forces allemandes se dirigent toutes vers Varsovie. Après la campagne de bombardement, l'artillerie et les troupes prennent le relais pour s'emparer de la capitale. Le siège durera 20 jours. Ich habe in den letzten 6 Jahren unerhört es hinnehmen müssen von Staaten wie Polen. Aber ich habe trotzdem kein Ultimatum geschickt. Polen hat den Kampf gewählt und es hat den Kampf nun erhalten. Mit Ross und mit Mann und mit Wagen hat sie der Herr geschlagen. The siege of Warsaw. The big attack begins 31 miles outside the capital. Shells are dropped into Warsaw without let-up as day by day the Nazis forge a tighter ring of steel around the almost helpless city. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska!
Pendant le siège de Varsovie, le 18 septembre 1939, l'Union soviétique envahit l'est de la Pologne, conformément au pacte germano-soviétique. Le 22 septembre, l'armée rouge et la Wehrmacht se rencontrent à Brest-Litovsk, marquant ainsi la délimitation de la nouvelle frontière entre les deux grandes puissances. Le 28 septembre, la capitale polonaise capitule face aux Allemands. Quelques jours plus tard, le 5 octobre, Hitler organise un défilé de la victoire à Varsovie. Les derniers combats se poursuivent jusqu'au 6 octobre, date à laquelle les Polonais rendent les armes. Mais officiellement, la Pologne ne capitulera pas. Après le 6 octobre, une nouvelle forme de résistance polonaise émerge pour lutter contre l'occupant, tandis que d'autres se joindront aux forces alliées pour combattre à leur côté. Le bilan humain de la première phase de la Seconde Guerre mondiale est déjà lourd. Entre 50 000 et 100 000 civils polonais sont tués et plus de 60 000 soldats y perdent la vie. Du côté allemand, environ 16 000 soldats sont morts. La population polonaise est en proie à un important exode. Autre mauvaise nouvelle, les unités SS s'installent dans le pays. La rafle des Juifs commence, marquant le début d'une extermination systématique qui ne prendra fin qu'en 1945, après la mort de plus de 3 millions de Juifs polonais. Après la chute de la Pologne, l'URSS envahit la Finlande en novembre 1939. L'armée rouge rencontrera bien plus de difficultés que la Wehrmacht. Enfin, de l'autre côté de la planète, les Japonais continuent leur annexion de la Chine avec un bilan humain à déjà près de 2 millions de morts. Cette guerre continue de s'étendre à l'échelle mondiale jusqu'en 1941, où le dernier continent épargné finit par rejoindre cette lutte infernale. I ask that the Congress declare a state of war. S'ensuit alors 4 autres années de combats acharnés à travers toute la planète pour mettre fin à cette folie humaine débutée en 1939. Il s'agira, encore aujourd'hui, du conflit le plus sanglant que la Terre ait connu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, et puis moi je vous dis à la prochaine.